Ouais, normalement tout marche, mais là il y a eu une erreur. Il n'était pas assez monté, je pense. On s'est pris le bord. On croise les doigts. On croise les doigts. Alors ce concours IterRobot, effectivement, quand nous l'avons lancé, quand l'agence ITER France l'a lancé, c'est un concours qui s'adresse au collège et au lycée et qui consiste à réaliser un robot miniature à l'image des futurs robots d'ITER qui auront à déplacer des pièces pour les transporter dans des zones de maintenance, mais évidemment robots miniatures puisque les robots d'ITER auront la taille d'un camion. Nous avons 3 épreuves pour IterRobot. Une épreuve de robotique simple avec donc une épreuve de mobilité et de télémanipulation où là il s'agit de retirer un composant du cœur de la machine pour la transporter dans une zone de maintenance. Une épreuve de robotique complexe où là il faut retirer plusieurs pièces et de la même manière les déplacer dans une zone de maintenance. Et une épreuve 3 qui est une nouveauté de l'édition 2016 qui là consiste à avoir un robot qui va se diriger vers un drapeau, un des membres d'ITER, et à la clé, il devra répondre à une succession de 3 questions pour pouvoir continuer à progresser. T'es un peu déçu de ton robot, c'est ça? Très déçu même. Et de ta programmation, non? La programmation, je suis un peu déçu, mais j'ai fait de mon mieux. Vous avez eu un souci avec votre robot là? Bah oui, le programme il marchait à 5 minutes. Et là il marche plus. Enfin, quand on voit certains qui s'investissent vraiment dans la communication, dans le robot, qui font même des hors Lego. Hein. Voilà. Bon, les filles, c'est du stress? Oui, franchement, oui. Ce concours, il nous permet à la fois de faire de la robotique, mais d'aller bien plus loin, de faire bien sûr travailler les jeunes en équipe, mais aussi on envisage une épreuve internationale, pourquoi pas. Il y a une épreuve de culture générale, vous avez pu le voir sur des stands, donc c'est vraiment, ça touche plusieurs disciplines et on est vraiment dans l'interdisciplinarité, ce qui est recherché au collège notamment, mais il y a aussi des lycées qui participent. On a travaillé dur sur le programme, du coup on pense que ça va réussir. Bon bah alors on croise les doigts. C'est ça. Et par rapport à nous, il y a des collèges, ils ont des robots plus imposants, du genre plus grands, plus larges, des robots avec des autres technologies qu'on n'a pas. Et alors la programmation, c'est dur? Au début, c'était dur. Après, avec le temps, ça devient plus facile et voilà, on a su le faire. Hein. Les flyers, c'est pour présenter notre robot et notre équipe. C'est la publicité. Moi, ce qui me plaît, c'est que dans cette opération, on a des élèves de la 6e à la terminale qui participent au challenge et qu'on a donc série générale, série technologique et série professionnelle ici réunies autour d'un même projet et donc la capacité de montrer les aptitudes, les compétences de tous nos jeunes. Et je trouve que c'est une belle démonstration. Et les bonbons, c'est pour ratatouiller les cheveux. C'est notre petite arme secrète. On s'est donné les moyens par le travail aussi avec les élèves du bac pro Arcu de Martin Brett de se donner les conditions d'un accueil réussi et la preuve, 500 personnes et c'est pas particulièrement bruyant et on voit que le pari est gagné.
L'objectif, c'est de continuer à s'ouvrir puisqu'il est déjà ouvert à d'autres académies que l'Académie d'Aix-Marseille qui est un partenaire majeur dans l'opération. Et puis c'est effectivement d'accueillir des sections internationales en compétition et on va s'y préparer dès le mois de juin dans le cadre de la préparation de l'appel à concours.